Imagine que tu es dans une foule de 100 personnes, tu publies, boum, vous êtes plus que 3. Alors comme ça, on a envie de développer son réseau LinkedIn. Ok. Dans cette vidéo, on va parler de développement de réseau LinkedIn, de surtout comment le développer. Tu vas voir, je vais te faire des petits schémas sur un logiciel très poussé qui s'appelle Paint. On va parler peut-être un peu de LinkedIn et aller même sur la plateforme si tu es sage et que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Et si tu me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver un contrat le plus rapidement possible via mon programme Candidat d'élite qui cartonne où 98% des candidats accompagnés sont en poste. Aujourd'hui, je te mets des trucs un petit peu partout autour pour te montrer tout ça. En attendant, pense à t'abonner déjà, à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne et son développement. Trêve de blabla, on entre dans le concret maintenant. Ok, donc je te retrouve sur le logiciel très poussé qui s'appelle Paint, auquel tout le monde a accès. Alors, avant, je vais t'expliquer déjà une chose. Avant le comment, c'est comment fonctionne le réseautage sur LinkedIn. C'est très important de le comprendre. Moi aujourd'hui, j'ai 50 000 personnes sur la plateforme et j'ai compris ça, j'avais déjà 10 000 relations. Donc, je vais te l'expliquer maintenant, comme ça, au moins, tu auras toutes les infos dès le départ. Donc en fait, il faut que tu imagines que toi, tu es ici. Ok, je vais peut-être très mal te dessiner, je suis désolé. Tu es ici et il y a 3 niveaux sur LinkedIn en fait. Donc je t'explique ça très rapidement, tu connais peut-être déjà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Mais c'est important que tu le comprennes. Ici, tu vas avoir ton réseau de premier niveau. Ces personnes-là sont des personnes que tu as dans ton réseau et avec qui tu peux discuter en fait directement en message privé, etc. Des personnes qui voient ton actualité et toi aussi tu vois leur actualité. Donc c'est vraiment des personnes avec qui tu es en contact direct. Donc ce sont les personnes qui ont le plus de visibilité sur ton actualité et ton activité et ton profil. Et ça c'est très important, garde ça en tête. Ensuite, un peu plus éloigné, tu as le réseau de deuxième niveau. Le réseau de deuxième niveau, c'est que toi, tu n'as pas de relation, avec ces gens-là. Évidemment, vous n'êtes pas du tout dans le même réseau. Par contre, tu as des relations en commun qui ont ces personnes-là en amis. Imaginons que là, tu as un mec dans ton premier niveau qui s'appelle Raphaël et qui a dans son réseau une personne ici qui s'appelle Mélissa. Et bah, Mélissa, pour toi, c'est une personne de deuxième niveau. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas en relation directe. Vous n'êtes pas en relation directe. Par contre, vous avez une relation en commun. Cette relation en commun, c'est Raphaël, d'accord? Donc ça c'est très important à comprendre aussi. Le deuxième niveau a un peu de visibilité sur ton actualité via les likes, commentaires que peuvent donner les gens de ton premier niveau. Ça donne plus de visibilité, mais le mieux c'est d'avoir du premier niveau. Et évidemment après tu as le troisième niveau ici, où là en fait tu les as pas en relation. Ici, les personnes qui sont là, vous n'êtes pas du tout en relation. Et aucune personne du deuxième niveau ici, aucune personne de ton réseau, pardon, n'a cette personne en relation. Donc c'est vraiment une personne finalement qui a un réseau hyper éloigné et qui a très peu de chances d'avoir visibilité sur toi. Ça c'est vraiment important à comprendre, je tenais à faire 1 ou 2 minutes là-dessus. Et donc l'objectif, tu m'as compris, c'est d'avoir un maximum ici de personnes, ici, de premier niveau. Je te donne un exemple tout bête. Imaginons que toi aujourd'hui tu es ici, donc on va dire toi, tu as, je sais pas, 100 relations. Ok? Donc tu as 100 personnes de premier niveau, ce qui est logique. Je vais refaire un 0 ici parce que c'est mal fait. Tu as 100 personnes de premier niveau. Deuxième niveau, on n'en sait rien, ça dépend du nombre de relations qu'ont tes relations. Et moi aujourd'hui, j'ai au moment où je tourne la vidéo à peu près 50 000 relations, un peu moins. Ok, 50 000. Si je suis une relation de troisième niveau, ça veut dire qu'aucune de tes relations à toi ne m'a dans son réseau. Ça veut dire que je suis une relation pour toi de troisième niveau. D'ailleurs, d'accord? Et d'ailleurs, pour moi, tu es aussi une relation de troisième niveau, ce qui est logique. Du coup, si tu m'ajoutes, si nous on entre en relation, ici, je passe du troisième niveau au premier niveau, puisque je vais arriver directement dans ton réseau. Je passe même pas par le deuxième niveau, puisque tu m'ajoutes directement dans ton réseau personnel. Donc, je passe du troisième au premier, mais ce qui veut dire que mes 50 000 relations là, elles vont plus être du troisième niveau pour toi, puisque maintenant il y a une relation en commun entre toi et ces personnes-là. Cette relation en commun, c'est moi, puisque tu viens de m'ajouter dans ton réseau. Donc, vu qu'il y a une relation en commun, si tu as compris un petit peu le principe, les 50 000 personnes ne sont plus du troisième niveau, mais du deuxième niveau. Et c'est déjà beaucoup plus intéressant pour ta visibilité. Ça, c'est vraiment, c'est hyper important à comprendre, d'accord? Je vais te montrer après comment on fait pour savoir qui est du premier, deuxième, troisième niveau, etc. Et voilà, c'était un premier schéma que je voulais te faire pour t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, maintenant, je vais en faire un nouveau. Hop.
Maintenant que ça c'est fait, je fais de plus en plus de vidéos un peu en mode court comme ça, j'aime bien faire ça aussi, cette partie pédagogie. N'hésite pas à liker, à commenter si ce format te plaît, si tu trouves ça simple et vraiment en mode partage direct. N'hésite pas à commenter, c'est hyper important pour moi, liker tout ça et me montrer en fait que ça te plaît tout simplement, que je puisse voir comment je peux faire des vidéos encore de meilleure qualité et que ça corresponde à un maximum de personnes. Donc vraiment fais cette action, ça te prend 3 secondes. Alors, on a parlé des niveaux sur LinkedIn. Maintenant, comment on fait concrètement? Il y a plusieurs choses. Pour développer ton réseau, on va parler par la manière de faire qu'aucun candidat ne fait. C'est la stratégie de visibilité. C'est la stratégie de visibilité. Cette stratégie-là, c'est le fait de commenter. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'inbound. L'inbound, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas te rendre visible et les gens vont venir à toi. Donc c'est vraiment une stratégie, tu te rends, comme moi pour YouTube, TikTok et LinkedIn en fait, je fais beaucoup de contenu et après les candidats qui veulent se faire accompagner, se faire coacher via mes programmes tarifés notamment, ils viennent vers moi, ils me disent j'ai vu ton contenu, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça, j'aimerais qu'on travaille ensemble et ils investissent chez moi et derrière ils trouvent un contrat. Voilà, donc c'est eux qui viennent à moi, c'est pas moi qui fais l'inverse. Donc c'est commenter, publier, etc., etc., etc. Pourquoi pas les messages privés, mais ça on en reparlera un peu après. Mais en gros la première c'est une stratégie de visibilité. Ça, aucun candidat quasiment ne fait ça. Enfin moi, sur les statistiques que j'ai toujours eues, c'est à peu près 97% des candidats ne publient jamais, ou alors ils mettent un post sur leur CV en mettant cher réseau avec le CV en pièce jointe et c'est tout. Voilà. Ça, c'est la première et c'est la plus puissante. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce sont les personnes qui viennent à toi et pas l'inverse. Ça c'est quelque chose d'hyper important. Le but de cette vidéo c'est pas de t'expliquer comment on fait pour qu'est-ce qu'il faut publier, comment on fait pour commenter efficacement et se faire repérer. C'est pas le sujet, abonne-toi parce qu'il y a du contenu là-dessus qui arrive dans les semaines à venir. Donc fais le nécessaire, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. La deuxième stratégie c'est la partie on va dire ajout tout simplement de contact. Donc ajout via les recherches, via les recherches LinkedIn, ok, via les recherches LinkedIn. Les recherches LinkedIn. Hop. Et ici, je te propose d'aller directement sur LinkedIn pour te montrer un petit peu comment ça marche. Je te retrouve tout de suite. Ok, dans l'info sur LinkedIn, on va faire une petite recherche rapidement pour t'expliquer tout ça. Donc, on va mettre, je sais pas, déjà ce qu'il faut se dire c'est qui je suis et qui peut m'aider à trouver un job. Ça c'est très important. Moi je parle notamment ici, alors tu cherches peut-être à développer ton réseau pour la partie business, tu es peut-être entrepreneur parce que le titre que j'ai mis sur la vidéo peut t'amener sur cette vidéo justement. Mais moi je suis beaucoup axé candidat et démarche de recruteur, chef d'entreprise et trouver un job. Donc je vais le faire dans cette optique là, mais après tu peux l'adapter pour l'entrepreneuriat, pour ce que tu veux. Donc ici, tu vas d'abord te dire qui on est. Donc on est, je sais pas, logisticien. On va dire qu'on bosse en logistique. On est assistant logistique. Qui va pouvoir nous intéresser ici? Le but c'est de faire une liste. Faire une liste ici. Qui potentiellement peut nous intéresser ici à ajouter en fait. Donc il va y avoir logiquement, alors tout le monde va penser au RH. Moi les RH c'est le dernier recours. Moi, je vais penser aux responsables logistiques, évidemment. Responsable industriel. Alors là, il faut être un peu plus dans le monde de l'industrie pour connaître les termes, mais moi, c'est mon métier d'origine en fait. Enfin, je suis ingénieur amélioration continue, mais bref. Responsable industriel, il peut y avoir tout ce qui tourne autour de la logistique, donc chef de projet logistique, les personnes qui travaillent en supply chain, en achat, pourquoi pas aussi, ça peut être pertinent. Et puis après, évidemment, il y a la partie RH. Donc ici, on va d'abord aller voir les responsables logistiques. Donc, responsables logistiques. Je précise une chose, c'est que là, moi je suis sur Premium. Alors c'est le mois gratuit que j'ai là. J'ai jamais été Premium en 3 ans. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est que ce que je fais là, il n'y a pas besoin d'être Premium pour faire ça. Je le précise tout de suite avant qu'on me dise oui, mais toi tu es Premium. Il n'y a pas besoin de Premium pour faire ça. Donc tu vas mettre responsable logistique, entre guillemets, parce que ça va te sortir que des profils qui ont vraiment responsable logistique dans leur pseudo, sinon ça va te mettre n'importe quoi. Donc tu vas dans ta partie recherche en haut LinkedIn avec la petite loupe, tu vas dans l'onglet personne. Ici évidemment tu mets le lieu, on va dire Lyon, je suis pas du tout sur Lyon mais c'est pas grave. Lyon, ici ça va t'en sortir 2500. Et puis après, tu vois ici le fait d'avoir mis des guillemets, ça te sort vraiment que des responsables logistiques, tu vois, que des personnes qui ont ces mots-là. Et après, tu peux même faire une recherche par relation. Tu vois, il y a les fameux premier, deuxième, troisième niveau dont je te parlais tout à l'heure. Donc le premier niveau, par exemple ici, je sais pas si j'en ai, mais
Ça peut être voilà, j'en ai 7 qui sont responsables logistiques sur Lyon dans mon réseau de premier niveau que je peux contacter directement. Tac. Non, c'était ça que je voulais enlever. C'était ça que je voulais enlever. J'ai dit, ah, c'est bon. Et après, tu peux filtrer aussi par entreprise actuelle, d'accord? Donc là, ça te permet d'ajouter quand même pas mal de monde dans ton domaine d'activité. C'est très très important. Et ça peut te permettre de faire grossir ton réseau très très vite. Alors, LinkedIn aujourd'hui autorise, au moment de cette vidéo, autorise 100 ajouts par semaine. D'accord? Donc tu peux faire les 100 le lundi, mais après tu peux plus ajouter personne jusqu'au lundi d'après, ou tu fais 15, 15, 15, 15, 15 jusqu'au dimanche, j'en sais rien. Mais tu peux envoyer 100 demandes par semaine. Avant c'était beaucoup plus, mais ils sont en train de restreindre parce que beaucoup faisaient du spam en fait. Donc tu peux travailler comme ça. Et évidemment, il faut que tu couples cette stratégie-là avec derrière la partie que je t'ai montré juste avant, si on y revient un petit peu. C'est cette partie-là, hop, avec cette partie-là. Tout simplement parce que l'idéal, c'est d'ajouter les personnes, de discuter un peu avec elles en privé rapidement, sans faire le bourrin en disant je recherche un truc, mais juste en faisant connaissance. Et après, tu publies et c'est via le fait que tu publies que les personnes vont dire ah ouais, en fait, tu m'as ajouté, mais t'es intéressant, tu publies, il y a telle chose, telle chose. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir une longueur d'avance sur beaucoup de personnes. Et c'est comme ça que tu vas développer ton réseau LinkedIn efficacement. Là, 99% des candidats, quand ils veulent développer leur réseau LinkedIn, ils font que ça. Ils font que cette partie-là. Mais c'est une énorme erreur. Faut pas faire que ça. Parce que là, tu ajoutes les gens, mais en fait, les gens ne savent pas vraiment, entre guillemets, ce que tu vaux, ce que tu veux. Et voilà, tu arrives un peu comme un ovni en fait dans leur réseau. Que le fait de te rendre visible comme ça, ça va, je prends une autre couleur, le fait de cumuler ça et ça va les rassurer. D'accord? Ça va montrer ton expertise. Puisque tu vas commenter, publier sur des sujets liés à ton domaine d'activité. Par exemple, en logistique, tu peux publier sur tout ce qui est optimisation des stocks, sur tout ce qui est flux de production, sur tout ce qui est logiciel utilisé pour la logistique, ce qu'on peut appeler aussi des ERP. Il y a plein de choses comme ça en fait. Et surtout, le fait de faire ça aussi, ça va te permettre de te faire repérer de personnes que tu ne vas pas ajouter. Il y a des gens que tu ne connais même pas qui vont avoir accès à ton post parce que il y a un contact de premier niveau qui l'a liké et du coup un contact de deuxième niveau va le voir, tu vois. Et donc du coup, forcément, il y a des gens que tu ne connais pas et que tu n'aurais jamais ajouté qui vont voir ton post et qui vont être intéressés. Je donne un exemple tout bête si je reprends le post de logistique. Il y a peut-être une personne qui est dans les ressources humaines ici, même pas, je dis n'importe quoi, allez, qui est fleuriste. Qui va voir ton post sur ton expertise en logistique. Sauf que cette personne-là sait que son mari travaille en logistique et recherche potentiellement quelqu'un et que tu es dans sa zone géographique. Et du coup, elle va peut-être transmettre ton contact à son mari pour que lui, derrière, puisse te proposer un entretien. Alors que toi, tu n'aurais jamais ajouté un fleuriste ou une fleuriste au départ, tu vois. Donc, tu as tout intérêt à faire ça. Après, en termes de ce que tu peux publier, encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ce que je voulais te dire vraiment, c'est que cette partie-là est importante, évidemment que c'est important et que tu dois le faire régulièrement. La régularité, c'est la clé du succès, vraiment, je te le dis. Mais cette partie-là est aussi essentielle. Et publie, commente, n'aie pas peur de ce syndrome de l'imposteur où tu te dis que tu n'es pas crédible. Tu t'en fous que tu aies 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu t'en fous, publie. Personne ne publie, il n'y a que 3% des gens qui publient régulièrement. Tu vois, donc juste le fait de faire ça, déjà, tu te démarques de 97% des gens. Ok? Imagine que tu es dans une foule de 100 personnes, tu publies, boum, vous êtes plus que 3. Imagine. Ok? Donc, fais ça, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo et je te retrouve face caméra pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette partie un petit peu court t'a plu, que ça a pu t'apporter 2 ou 3 réponses quand même et surtout te casser une barrière si tu avais peur de publier. Voilà, je sais que beaucoup ont peur du syndrome de l'imposteur, absolument pas, donc publie, rends-toi visible, c'est hyper important. Et puis écoute, en attendant, n'hésite pas à t'abonner, consulte les liens en description, il y a beaucoup de choses qui t'attendent, il y en a 4 ou 5, regarde-les bien et pense à liker, t'abonner, faire tout le nécessaire. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.